Merci beaucoup, vraiment. Oui, j'ai beaucoup appris. Merci beaucoup donc de me recevoir. Moi, j'ai l'impression d'être un peu un outsider parmi vous, parmi la communauté des visualisateurs de données. Je m'appelle Jean-Hugues Roy. Je dirige le programme de baccalauréat en journalisme à l'UQAM. Et, oui, petit background rapide. Moi, j'ai fait, avant de faire du journalisme, quand j'avais 20 ans, ça fait très longtemps, j'ai étudié en géographie. Ce que je voulais faire, c'était de la cartographie assistée par ordinateur. Donc, j'ai appris à l'époque. Il y en a qui ont des cheveux gris ici. Le Fortran, ça veut dire quelque chose. J'ai commencé à apprendre ça. Je n'étais pas très fluent en Fortran. Mais j'ai appris avec ça. Mais très rapidement, j'ai basculé. J'ai découvert le journalisme. Et, parce que je m'intéressais aux cartes. Parce que pour moi, il y avait des histoires dans les cartes. J'ai découvert une autre façon de raconter des histoires, c'est le journalisme. Alors, j'ai bifurqué très tôt, mais j'ai toujours gardé je me suis toujours rappelé de mes origines, si on veut, donc la cartographie, mais l'informatique aussi a toujours traversé ma pratique comme journaliste. Et donc, depuis 6 ans, j'enseigne à l'UQAM, et j'ai amené, donc, quand je suis arrivé, le journalisme de données n'était pas enseigné du tout. Alors, j'ai implanté des cours depuis 6 ans. C'est ça dont je vais vous parler rapidement. Aujourd'hui, Christophe m'a demandé donc de raconter ça. Comment on enseigne ça, le journalisme de données? Et ça inclut un peu de visualisation, effectivement. Puis, il m'a demandé aussi, Christophe, de regarder ce qui se passe dans les médias québécois en termes de visualisation de données. Alors, oui, on parle de journalisme de données. La même chose. Ah, le voilà, un petit délai. Alors, journalisme de données, ou en anglais data journalism, j'ai toujours eu un problème avec cette appellation. Oui, les données, c'est important, mais pour moi, les données, ce qui est plus important, ce qui me semble qui est capital dans cette pratique-là, c'est plus l'application de l'informatique au journalisme. Donc, j'ai toujours préféré l'appellation de computational journalism. Okay? Et c'est plutôt ça que j'essaie d'enseigner à mes étudiants. Mais qu'est-ce qu'on entend par journalisme de données au juste? J'aime bien cette définition-là qui nous vient d'un chercheur de New York, Nick Diakopoulos. Donc, le journalisme de données, c'est tout simplement l'application de l'informatique, computing, aux activités du journalisme. Et ça inclut donc toutes les étapes du pipeline, comme le disait Christophe, du pipeline journalistique. La cueillette d'informations, l'information gathering, l'organisation, comment on extrait du sens à partir des données, des documents, des gens qu'on rencontre. La communication et la présentation aussi de l'information, donc la visualisation, ça en fait partie. Et l'interaction aussi avec le public, tout en conservant, en n'oubliant jamais les valeurs fondamentales donc, du métier. Alors moi, j'ai fait en 2015 une enquête justement sur le journalisme informatique / de données au Québec. Je me suis intéressé j'ai interviewé une trentaine de personnes qui en font ou qui s'intéressent ou des gens qui ne sont pas journalistes mais qui travaillent avec des journalistes. Et je leur ai demandé quels sont les outils que vous utilisez. Et je leur posais la question pour savoir, donc, qu'est-ce que moi je dois enseigner ensuite à mes étudiants. Voici tous les outils dont ils m'ont parlé. Ah oui, mais d'abord, je les ai placés sur ce graphique. Il y a des outils utiles dans la première étape, dans l'étape de la cueillette. Des outils qui sont utiles dans l'étape intermédiaire, la deuxième étape, le traitement de l'information. Et des outils qui sont utiles dans la présentation, donc la visualisation des données. Et je les ai placés sur une échelle en fonction de leur complexité. Alors, voici tous les outils dont ils m'ont parlé. Alors, voilà, tout ça. Est-ce que j'apprends tout ça à mes étudiants, d'après vous? Ça en fait pas mal. Alors, côté visualisation, D3 ici, ça m'a été mentionné souvent. Mais voici ce que j'enseigne. Alors, on enseigne quoi, effectivement, là-dedans? Voici ce que je montre à mes étudiants. Vous allez voir, un gros changement. Allez. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Moi, je le vois ici.
Il y a un petit lag, là. Voilà. OK. Alors, vous voyez, on en perd beaucoup. On montre effectivement les langages du web, mais juste le JavaScript, c'est ça, il faut faire des choix. On n'a pas le temps. Le Python, oui, ça, oui. SQL un peu, Carto, des outils de GitHub, oui, on montre ça. Quelques outils de visualisation simples. Donc, c'est ça, il faut faire des choix, et ce sont les choix que j'ai faits. Évidemment, les tableurs aussi, l'analyse de données avec des logiciels, des spreadsheets, Excel et les autres, ça c'est la base. Alors voici ce que j'enseigne à mes étudiants. C'est ça, il faut faire des choix. À l'UQAM, donc, j'ai depuis, dans les 6 dernières années, créé 2 cours. Il y en a un qui s'appelle l'atelier de journalisme sur Internet. C'est un cours obligatoire où on enseigne donc les langages du web et l'analyse de données de base avec les tableurs, les fonctions avancées, les pivot tables et ainsi de suite. Il y a un cours optionnel aussi. On n'a pas choisi de l'appeler journalisme de données. On n'était pas certain que cette appellation allait survivre. On a plutôt appelé ça technologie de l'information appliquée au journalisme. Et c'est là-dedans qu'on apprend carrément à programmer aujourd'hui à des étudiants en journalisme. D'après moi, la programmation, c'est vraiment les fondements, les principes fondamentaux de la programmation en Python. C'est utile, oui, en journalisme, mais dans tout, d'après moi, c'est utile dans tous les domaines, carrément. En histoire, sciences politiques, en art. Christophe, je pense, interagit beaucoup avec des artistes qui apprennent aussi à programmer. Bref, c'est utile dans tous les domaines. J'avais, dans les premières itérations de ce cours, commencé à apprendre MySQL, mais j'ai des étudiants avec des Mac, des machines Windows avec Windows 7, Windows 8, Windows 10. Ceux qui connaissent MySQL voient les problèmes que ça peut occasionner. Et je commence à avoir des étudiants avec des Chromebooks maintenant. Alors, j'ai des étudiants qui ont juste des iPads. Alors, j'ai décidé de faire ça avec MySQL. On oublie ça. Carrément, je reste dans Python et maintenant le traitement des données, on le fait avec Pandas. Qui est, à ma grande surprise, les étudiants qui partent de zéro, ils n'ont jamais fait de programmation de leur vie. Pandas, ils comprennent, ils catchent ça assez vite. Et je pense qu'ils en apprécient toute la puissance. Et en termes de visualisation, on reste juste dans des outils simples. Parce que c'est ça, moi je pars de tellement loin avec mes étudiants que j'aimerais ça leur apprendre le D3. Mais on n'a tout simplement pas le temps. Il y a des étudiants, par contre, on leur en parle, on leur montre ce que ça peut faire, et il y en a certains. J'ai des étudiants qui ont pris des cours du soir pour apprendre le D3. Mais on n'a tout simplement pas la place dans notre programme pour intégrer ça. Alors, l'idée, c'est de montrer ça à nos étudiants qu'il y a une sainte trinité. C'est ça que j'ai appris aussi en interrogeant tous les gens puis dans le milieu, c'est qu'une seule personne ne peut pas tout faire. Puis l'idée m'est revenue en parlant avec Santiago avant la présentation. J'ai ajouté cette slide-là parce que oui, il y a une espèce de sainte trinité, si on veut. Il y a 3 métiers fondamentaux, 3 compétences fondamentales dans le journalisme de données, dans l'information visuelle. Et ça prend, oui, un journaliste à la base, spécialiste ou la spécialiste de l'information, mais ça prend aussi des designers. Et l'autre pointe du triangle, c'est les développeurs, les programmeurs. C'est un travail d'équipe. Le journalisme informatique, le journalisme de données. Une seule personne ne peut pas tout faire et nous, on ne peut pas tout apprendre, malheureusement, non plus, dans un programme de journalisme. Christophe donc me demandait de faire un petit panorama, c'est la deuxième partie de ma présentation, ça va aller très vite. Qu'est-ce qui se fait donc en journalisme de données au Québec aujourd'hui? J'ai parti de cette étude-là. Constance Tabary, Anne-Marie Provost, Alexandre Trottier ont publié cet article-là en 2015 plutôt. Ils ont étudié ce qui s'était fait dans la production de journalisme de données entre 2011 et 2013. Ils ont étudié donc les productions de 6 médias et ils ont donc répertorié 178 durant cette période-là, 178 productions de journalisme de données dans ces différents médias-là. Et on voit de 2011 à 2013 une tendance à la hausse. Ça semble quelque chose donc qui est en croissance, le journalisme de données.
enfin, de 2011 à 2013. Qu'est-ce qu'il y avait, en quoi elles consistaient, ces présentations-là? On le voit ici, plus de la moitié, c'est les cartes. On aime beaucoup les cartes en journalisme. Et l'autre, les deux, il y a deux, un quart environ, c'est des graphiques et des infographies. On ne sait pas dans quelle mesure elles sont interactives, mais bon, ça vous donne une idée de ce qu'on faisait donc en journalisme de données durant cette période-là. Et là, on voit la Sainte Trinité dont je parlais tantôt. Dans tous les médias étudiés, les gens qui étaient responsables des productions, ils avaient quel background? Alors, il y en a qui étaient... On voit que le journalisme est très pesant là-dedans, mais il y a des graphistes aussi, des programmeurs, des statisticiens qui sont impliqués. Donc, on voit... Oui, c'est pas dans tous les médias qu'il y a un travail d'équipe. On voit l'actualité et le devoir, c'est 100% journalistique. Aucun graphiste, aucun programmeur, à l'époque. Alors, et il y a une chose, oui, un des médias, si on veut, qui était étudié, c'est un truc qui s'appelle 37e Avenue. 37e Avenue, c'est une agence, c'est un journaliste indépendant qui s'appelle Steve Pro qui a lancé ça, je pense en 2010 ou 2011. C'est une agence de journalisme de données, carrément, il a démarré ça. Mais il s'est rendu compte qu'à l'usage, il n'avait pas réussi à faire d'argent avec le journalisme de données. Il n'a pas réussi à bien gagner sa vie avec le journalisme de données. Donc, vous voyez, il y a un joueur là, dans le domaine du journalisme de données qui vient de disparaître, qui n'est plus là. Ce qu'il fait Steve Pro aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle du marketing de contenu. C'est une espèce d'hybride entre la publicité, entre le marketing et le journalisme. Alors, vous voyez, donc, depuis 2013, j'ai l'impression qu'on en fait, malheureusement, on en fait moins de journalisme de données. Hein? Depuis ce temps-là, donc, qu'est-ce qui se passe? Et bien, c'est ça, on a perdu un joueur, 37e Avenue. Donc, je pense qu'on en perd d'autres. La Gazette était un des pionniers, un des médias pionniers en termes de journalisme de données au Québec. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font en journalisme de données? Pas grand-chose. Je vais dire presque plus rien. Alors, pour moi, c'est plus un joueur, malheureusement, dans le paysage, si on veut, du journalisme de données. Le Journal de Montréal aussi a fait plusieurs tentatives intéressantes, d'autres moins. La carte des prédateurs sexuels, par exemple. Est-ce qu'il y a un prédateur sexuel qui habite proche de chez vous? Mais aujourd'hui, ils ont perdu de l'intérêt. Ils en font plus. Il y a des nouveaux médias en ligne qui sont apparus depuis, pendant ces années-là, et depuis. Vice, le Huffington Post, donc des pure players, comme on appelle, ils font très très peu. Vice, à ma connaissance, non. Le Huffington Post en a fait a publié quelques productions en journalisme de données. Mais on peut pas dire que ce sont des joueurs sérieux, si on veut, dans ce domaine-là. De devoir continuer à en faire. Beaucoup des cartes. C'est une carte qui a été publiée hier ou aujourd'hui sur la répartition du vote pour Denis Coderre ou Valérie Plante, en fonction des districts, des bureaux de vote, en fait. Alors, c'est surtout l'œuvre d'une personne, le directeur de l'information numérique, qui s'appelle Florent Daudens, un ancien de Radio-Canada. Et parfois, il s'adjoint, il va chercher des ressources à l'extérieur. Et donc, c'est surtout lui, l'expert en journalisme de données, au devoir. Il y a l'actualité aussi qui en fait régulièrement du journalisme de données. Ils ont gagné des prix pour un article. En fait, c'est du journalisme, c'est plus dans le journalisme informatique. C'est un article sur la robotisation. L'auteur a écrit un article qui changeait en fonction il nous posait des questions, puis en fonction des réponses qu'on lui donnait, le texte de l'article changeait. Le texte de l'article s'adaptait à son lecteur. Alors, c'est vraiment un article super original, d'un genre jamais vu au Québec. Et son auteur, c'est un type qui s'appelle Naël Chiab. Encore une fois, il est tout seul. Il est tout seul pas mal de sa gang à l'actualité. Et il a gagné des prix donc, pour ce reportage-là. À la presse aussi en fait du journalisme informatique. Et là, ça lag. Ça allait mieux avec San Francisco tantôt, on dirait. Ça allait plus rapidement.
Alors, la presse a publié quelques jours, quelques semaines, un article, par exemple, ils ont analysé toutes les données du système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec. Donc, vous voyez, c'est pas, ça a l'air d'un article classique, hein, ordinaire, hein, avec du texte, des photos, c'est tout. Mais derrière, en background, si on veut, il y a tout un travail d'extraction de données et d'analyse qui a impliqué un travail de data crunching intense qui a été fait par, encore une fois, par une personne, l'expert de la boîte, un gars qui s'appelle Thomas Delorimier. Je n'ai pas trouvé de photo de lui. Un gars très très discret. C'est vraiment, il travaille vraiment en back-end, lui. Alors, et il y a la presse canadienne aussi, qui est un nouveau joueur, si on veut, dans le domaine qui commence à expérimenter là-dedans. Ils ont publié, par exemple, cet été, une analyse des votes des élus à l'Assemblée nationale en faisant une extraction de données des votes durant le gouvernement Couillard. Et encore une fois, c'est l'affaire, c'est pas mal un one-man operation. C'est un type qui s'appelle Mick Côté qui est embauché récemment. Et c'est pour ça donc que la presse canadienne se met à faire du journalisme informatique ou de données. Évidemment, il y a aussi Radio-Canada. Radio-Canada en développe beaucoup. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Alors bon, alors Radio-Canada, effectivement, la slide va apparaître bientôt, l'image va apparaître bientôt, c'est tiré des inondations du printemps. Alors, ce qu'on voit ici, donc voilà, c'est les pluies au mois de janvier en 2011, ça c'est la moyenne historique. Donc dans cette infographie-là, on voit l'évolution, si on veut, du volume de pluie pour chacun des 4 premiers mois des années 2011 à 2017. Puis on va voir en 2017, waouh, il y a eu de la pluie au mois d'avril comme jamais depuis dans les dernières années. Alors j'aurais pu aller chercher plein d'autres exemples. Là, Radio-Canada c'est vraiment pas l'affaire d'une seule personne. Radio-Canada, à mon avis, connaissance, est le seul média au Québec où il y a toute une équipe qui est consacrée et là, je vois un des responsables de cette équipe, Christian Thivet, je hoche de la tête. Oui. On est effectivement une équipe. J'ai demandé, vous êtes combien? Dans sa réponse, il y avait la sainte trinité qu'on avait tout à l'heure. Il y a 2 designers, 2 développeurs, 2 programmeurs, 2 journalistes, mais aussi au centre, si on veut, au pivot, tout ça, 2 pupitres, 2 chefs de pupitre, des patrons, pour coordonner un peu le travail de cette équipe-là. Alors, voilà pas mal le panorama du journalisme de données. J'ai l'impression donc qu'il y a une déperdition. Il s'en fait moins. Moi, ça me fait quoi, là? Ça me fait... ça me désole. Quand je vois ce qui se passe ailleurs, il y a un journaliste québécois qui s'appelle Marc Lajoie. D'ailleurs, son bureau, je pense, il est ici, à WeWork. Il travaille... C'est un Québécois, mais il ne travaille pas pour des médias québécois. Il travaille pour des médias asiatiques essentiellement. Ça, c'est Asia Weekly. Il a fait un projet phénoménal. Bhumika Can Speak for Herself. Vraiment, il pousse ça très très loin. C'est du journalisme informatique, même, c'est-à-dire qu'il va puiser dans de l'intelligence artificielle. Là, cet article-là, c'est une entrevue qu'il a fait avec une transgenre du Népal. Il a fait une entrevue avec elle, non? Il a posé plein de questions et là, il a découpé plein d'extraits, une centaine d'extraits d'entrevues vidéo. Et là, on peut avoir n'importe qui. Si vous allez sur ce site-là, vous pouvez avoir une conversation. Vous pouvez avoir votre conversation individualisée avec Bhumika. Vous lui posez des questions, vous pouvez parler, vous pouvez poser vos questions de vive voix ou les taper dans une fenêtre. Bhumika c'est Watson, en fait, c'est l'intelligence artificielle, le système d'intelligence artificielle qu'il a utilisé va processer votre question et Bhumika va répondre à votre question avec l'extrait vidéo le plus pertinent ou les extraits vidéo les plus pertinents. Donc, ça peut aller très loin le journalisme. Malheureusement, au Québec, on n'a pas d'exemple. Je n'ai pas d'exemple comme celui-là à vous montrer de journalisme fait au Québec. Et je vous dirais bien honnêtement, les étudiants qui ont obtenu leur diplôme dans les dernières années, ils sont forts. Il y en a qui, oui, savent programmer, savent traiter des données.
mais malheureusement, je le dis bien honnêtement, bien humblement, ils ne sont pas capables de faire ça. Moi non plus, je ne suis pas capable de faire ça. Ça prend un travail d'équipe. Bon, lui, il travaille tout seul, mais je pense qu'avec un travail d'équipe, c'est possible de faire. Si on a l'idée, si on a l'imagination, si on ose, je pense que c'est possible de faire des projets comme celui-là, aussi flyé que celui-là, et aussi utile, aussi socialement que celui-là. Alors, c'est un souhait que je peux faire donc, pour les prochaines années. Et c'est là-dessus que c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Ben voilà. Moi, je veux vraiment vous dire que cet endroit est vraiment superbe, trouvez-vous? Yeah. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui va venir en parler? Parce que c'est vraiment... c'est notre sponsor de la soirée. Merci pour combien d'entre vous c'est votre première fois ici? Ah oui, quand même, ok. Bienvenue, nous sommes WeWork, moi je suis partie de l'équipe. Dans le fond, on est un espace de coworking, donc on a plusieurs abonnements, c'est tout par abonnement mensuel pour travailler ici. Donc super flexible, on a des abonnements comme juste aux espaces communs ou des bureaux privés. Donc c'est toujours une communauté intéressante, on est vraiment partout dans le monde. Donc comme membre chez nous à WeWork, vous avez accès à toutes nos locations partout dans le monde. Donc ça c'est intéressant quand même, puis on fait beaucoup d'événements comme ça aussi. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez venir me voir. Moi, je suis Hannah. Merci beaucoup. C'est quoi le conférencier ce soir? Alors, c'est tout. Il nous reste, on a encore la place pour une quinzaine de minutes si vous voulez faire la chose la plus importante à Visualisation Montréal, c'est-à-dire parler à des gens que vous ne connaissez pas. Donc, on vous invite à parler et surtout à surveiller à la fois notre fil Twitter et notre page Meetup pour savoir quand est-ce qu'on va vous convoquer de nouveau. Merci beaucoup. Au revoir. Les annonces, c'est vrai, on a invité des gens. On l'a promis au début. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui voudraient s'adresser aux participants aujourd'hui? Peut-être si vous avez des projets à présenter, si vous avez des gens que vous voulez engager pour vos projets, si c'est des choses comme ça en général. Merci. Allô, bonjour. Moi, je suis Miguel, je travaille à Nouveau et puis on recrute à la fois en back-end et en front-end. Donc, si vous êtes plutôt data engineer, on fait du Scala, du Spark, du Kafka, pas mal de tout ça. Et puis en front-end, et si vous êtes plutôt ingénieur et défui, venez me parler, j'ai des cartes de visite et puis vous pouvez poser toutes sortes de questions sur Nouveau. On est une cinquantaine de personnes, c'est une startup qui a à peu près 5 ans. Au nord des Lacs, et puis c'est vraiment le fun, et puis on a besoin de monde. Merci beaucoup. La glace est cassée, est-ce que quelqu'un d'autre qui peut faire une annonce? Mon père? Non? Alors c'est terminé, et on se voit à la prochaine rencontre. Merci beaucoup.